Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 4 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 4 novembre et non sur ce qui va se passer le 4 novembre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter le bracelet en péristérite de qualité A, qui est une bonne qualité. Donc la pierre péristérite est très bénéfique pour la charge mentale et aussi pour régler les conflits. Donc c'est une pierre avec de très belles vertus spirituelles. Et aussi son aspect est blanchâtre avec des reflets bleus. Donc c'est vraiment une magnifique pierre que je vous conseille vraiment fortement. Donc vous avez beaucoup plus d'informations sur cette pierre et sur le bracelet dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'union, donc comme quoi il y a bien une union ici, on parle d'une union mais avec un triangle. Comme quoi il y a un triangle dans une union et il y a la clé, donc peut-être qu'il y aura une solution qui va être trouvée par rapport à ce triangle, qui va peut-être venir de vous, donc de vous si vous êtes donc une femme. Sinon on parle peut-être de la partenaire en question qui concerne donc le tirage. Et on a donc le deuil, donc le fait de se remettre d'une situation, du coup sans doute de cette situation du triangle, qui crée cette situation d'inconstance, peut-être une inconstance au niveau émotionnel, comme quoi il y a des moments où vous n'y pensez plus, puis il y a des moments où ça revient. Mais à un moment donné, vous allez réussir à bâtir quelque chose de solide concernant l'enfant intérieur. Pour moi, ça parle plus de l'enfant intérieur, donc de vos ressentis intérieurs, comme quoi ce moment inconstant va de moins en moins prendre de place dans votre vie durant cette séparation temporaire. Et on a le oui. Et on a donc les réseaux, parce qu'il y aura peut-être le retour de la personne à travers les réseaux avec un déclic qui va se faire. Et ce déclic qui va vous conduire vers la lumière. Sans doute que vous allez mieux savoir prendre des initiatives, surtout par rapport à vos ressentis concernant la trahison, surtout, et le piment. Comme quoi, vraiment, vous allez avoir des choses beaucoup plus claires au niveau de vos ressentis. Donc, par rapport au fait d'y remédier à la trahison et aussi par rapport au piment, par rapport à vos ressentis intérieurs ici. Donc là, on a le divertissement, donc il y a le fait d'être dans du divertissement ici avec une déclaration, donc peut-être qu'il y aura un moment donné où vous allez passer du bon temps avec une personne qui va finir par vous faire une déclaration, mais ça va prendre du temps ici, parce qu'il y a le temps pour que vous puissiez attirer la personne en question avec vos énergies, et dont la situation, les choses vont évoluer, parce que le papillon, ça parle de cette évolution, comme la chenille qui évolue vers le papillon, ici ça sera la même chose, entre cette période actuelle vers le futur. Et vous aurez quelque chose de beaucoup plus abondant ici, de beaucoup plus apaisante avec votre flamme jumelle, qui va concerner le consultant, donc peut-être une personne que vous avez déjà en tête en ce moment. Sinon, si vous êtes un homme, ça parle de vous. Mais on parle quand même d'une interdiction, on a même le nom ici, dans le destin. Donc peut-être qu'il y aura une forme d'interdiction dans le destin. Peut-être que vous allez peut-être vous imposer un nom ici, une forme d'interdiction plus tard. Peut-être que ça parle peut-être de ce consultant-là. Peut-être que la personne que vous avez en ce moment en tête, vous allez peut-être lui imposer un nom dans le destin. Et ça peut vouloir dire que ce n'est peut-être pas la personne justement que vous avez en tête, ce qui voudrait dire que la flamme jumelle serait une autre personne, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas.
et que la personne que vous avez en tête, ça sera donc pas avec lui que vous aurez ce destin-là justement. Et on a donc le déplacement, donc le fait peut-être de voyager, de vous déplacer avec le repos, donc le fait de se recentrer sur vous-même, comme quoi vous avez besoin de vous détacher de la personne dont vous pensez pour vous recentrer sur vous en priorité, pour justement faire ce travail sur vous. Donc on va essayer du coup de tirer des cartes sur la flamme jumelle pour essayer du coup d'en apprendre un peu plus ici. Donc sur la flamme jumelle, on a donc une nouvelle période avec cette personne qui va arriver ici. Donc c'est quelque chose qui va bien arriver. Et on commence par l'amitié. Donc soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle d'amis, soit c'est une personne envers qui vous allez commencer par une amitié quand vous allez le rencontrer. Et ensuite, il y aura des projets qui vont commencer à naître avec un équilibre, donc une stabilité qui va naître ici entre votre conscience et vos sentiments. Comme quoi il n'y aura pas vraiment de perturbation. C'est sans doute le fait qu'il y aura une bonne complicité entre vous, comme quoi il n'y aura pas de gêne entre vous. Et il y aura donc du profit ici. Et aussi on a donc le profit qui part sans doute d'opportunités. On a aussi donc le ciseau concernant le nuage, donc le fait d'être dans le brouillard, le fait d'être perdu et la crise. Donc pour moi ça peut parler du fait que en ce moment concernant cette perturbation que vous avez, la crise qui peut se référer à ce qui était inconstant d'un point de vue émotionnel, et bien, et qui vous fait un peu perdre l'horizon, hein, qui vous fait perdre un peu le fait que vous ne savez pas vers quelle direction aller. Je pense que du coup, vous allez vraiment choisir de couper le lien qui vous nie vers l'autre personne, celui envers qui il y a eu, celle envers qui il y a eu ce triangle amoureux justement dans le passé. Donc pour moi, la solution que vous allez apporter en fait à ça, à cette crise, c'est vraiment de ne plus penser à cette personne et de ne plus chercher justement à espérer un avenir venant de cette personne-là du coup. Pour moi, ça c'est la solution que vous allez trouver par rapport à ça. C'est sans doute pour ça qu'on dit que c'est vous qui avez la clé, car c'est vous qui devez prendre quelque part cette décision-là en fait. Donc là, on a les blessures émotionnelles parce que c'est des blessures en lien avec l'amour et dont il y aura une progression, comme quoi ces blessures-là ne seront plus présentes. Et ensuite, on a la chance qui va arriver. On parle quand même de jalousie concernant le retour. Donc peut-être que de temps en temps, il y aura une forme de jalousie, soit qui vient de vous par rapport à cette personne, le fait peut-être de croire ou de voir que cette personne, il est avec quelqu'un d'autre. Donc des fois, ça peut vous mettre dans une forme de jalousie. Soit c'est la jalousie qui va venir de l'autre personne et qui peut-être va revenir. Peut-être que lorsque vous allez être avec l'autre personne, peut-être que l'ex en question va revenir vers vous par jalousie. Ça peut être ça ici. Et on a le labyrinthe, donc il y a le fait d'être, de chercher du coup, de chercher la bonne direction ici. Et on a donc la surprise, le fait qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui va arriver et de positif. Mais il y a eu donc cette période où il y a eu des difficultés, mais dont vous allez quand même atteindre le sommet, vous allez quand même réussir à atteindre votre objectif du coup. Donc comme quoi le sommet, ça sera quelque chose de positif et d'inattendu qui va arriver. Donc même s'il y a des moments difficiles, surtout d'un point de vue sentimental, eh bien vous allez réussir à dépasser ça en fait. Donc là on a le chemin, donc le fait que vous empruntez une direction avec la santé, donc le fait que là vous avez, du moins vous allez prendre une direction basée vraiment sur le fait de retrouver la santé émotionnelle, donc de guérir de vos blessures émotionnelles. Et on parle de masque, donc par rapport à une emprise. Peut-être que vous cachez le fait qu'il y a toujours une forme d'emprise en fait, sans doute venant de cette personne du passé, et on parle d'invitation. Donc ça peut vouloir dire que ça peut parler peut-être du retour de cette personne, comme on avait vu avec la jalousie, mais que du coup, vous allez peut-être mettre un masque lorsque cette personne va tenter de vous réinviter pour vous revoir. Peut-être que vous n'allez pas lui montrer que vous y pensez toujours à cette personne. Comme quoi, vous cherchez vraiment à ne pas lui montrer que vous y pensez, parce que ça peut rejoindre du coup le non qu'on avait vu justement.
Donc là, on a les nouvelles qui vont arriver avec la tendresse, donc quelque chose de stable, d'équilibre avec le pacte, donc quelque chose qui va s'officialiser et qui va être visuel. Donc les nouvelles, ça peut parler de nouvelles choses qui vont arriver, donc des nouvelles sans doute avec la bonne personne, avec la flamme jumelle, envers qui du coup il y aura vraiment quelque chose qui va s'officialiser du coup avec cette personne. Donc là, on a le féminin. Donc peut-être de vous, si vous êtes une femme, comme quoi vous allez trouver les bons outils nécessaires pour remédier à ce cœur brisé que vous avez justement. Donc pour moi, il s'agit de ça. Il s'agit en fait de remédier en priorité à ce sentiment basé sur les blessures émotionnelles pour justement mieux tourner la page par rapport à l'autre personne. Donc là, on a la maison. Donc on parle peut-être de votre état intérieur, parce que la maison peut se référer au corps, donc par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps. On parle de parents, donc soit quelque chose qui dure dans le temps, et donc on parle de perturbation, comme quoi dans le temps, ça peut parler toujours d'une perturbation qui va encore durer pendant un moment ici, comme quoi cette perturbation va quelque part être présente. C'est pour ça que en fait, quand cette personne va revenir, vous allez, comme on dit, porter un masque, c'est-à-dire que vous allez toujours sentir cette attirance vers cette personne comme une forme d'emprise, mais que vous n'allez pas montrer parce que vous avez vraiment cette volonté de passer à autre chose, mais qu'en fait, ces perturbations intérieures sont toujours là en fait. Donc comme quoi, c'est quelque chose qui peut encore durer, mais dont vous allez tôt ou tard y remédier, même si ça peut demander un certain temps. Et on a donc quelque chose qui va arriver avec la religion, la spiritualité. Donc en fait, ces nouvelles circonstances qui vont arriver dans votre vie, ça sera grâce à votre pratique spirituelle et religieuse dont il faut avoir la foi, il faut y croire et surtout il faut persévérer toujours pour espérer que ces changements puissent justement avoir lieu. Maintenant, ce que je propose, c'est d'essayer de remélanger les cartes concernant du coup l'invitation pour essayer d'en apprendre un peu plus parce que je me demande si c'est venant de l'ex en question, si c'est quelqu'un d'autre ici. Mais en tout cas, on va quand même demander des informations sur cette invitation, du moins pour savoir ce qui va se passer par rapport à ça, si vraiment vous allez vraiment y aller ou pas, ou des choses comme ça, si on peut obtenir du moins des informations. Car ce n'est pas toujours le cas, mais on va essayer ici. Donc là, on parle de projet avec les profits, mais avec une crise, hein, toujours dans l'amour ici. Donc pour moi, ça sera une invitation basée sur du profit, donc en lien avec un projet, un souhait, mais il y a toujours une crise hein, au niveau sentimental. Et donc on a le chemin par rapport à une nouvelle, à des nouvelles qui vont arriver, mais il y a toujours un impact ici par rapport à ce cœur brisé. Donc par rapport à cette prise de contact, il y a toujours cette influence de ces sentiments négatifs-là qui continuent de perdurer en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est soit parce que l'invitation vient bien de l'ex en question. Donc forcément, si ça vient bien de cette personne, eh bien, il y aura le retour de ces sentiments négatifs à son égard. Mais si c'est avec la nouvelle rencontre, alors c'est sans doute le fait que ces sentiments vont continuer à perdurer en fait par rapport à cette trahison que vous avez eue. Et donc on a la maison, donc c'est vraiment par rapport au ressenti intérieur. Et on a le pardon, donc à un moment donné, il y aura donc le pardon qui sera plus accordé, plus pour tourner la page plutôt que de revenir vers cette personne. Hein, parce que le pardon ne veut pas dire revenir vers cette personne. Souvent c'est plus pour dire je n'y pense plus, je veux plus m'identifier comme la victime, donc je veux passer à autre chose. Et on a quelque chose de comme une forme d'illusion par rapport à cette union, comme si c'était pas quelque chose de réel par rapport à cette union. Et on a la tour qui va être donc quelque chose de solide qui va être bâti plutôt à travers les réseaux sociaux, mais avec une trahison toujours. Donc comme quoi vous avez cru en quelque chose qui était solide par rapport à cette union, mais comme on a vu, non seulement il y avait cette trahison, et donc du coup ça reflétait le fait que tout ça n'était qu'une forme d'illusion.
En fait, vous y avez tellement cru à cette union que du coup, ça vous a créé comme un gros choc et que du coup, vous avez beaucoup de mal à y croire de nouveau par rapport à une nouvelle union. Donc, on a le divertissement, donc le fait de passer du divertissement pour se recentrer sur soi, pour tenter d'établir cette énergie qui puisse établir une connexion, mais on a le nom dessus. Comme si vous allez avoir du mal encore à établir cette énergie-là, parce qu'il y aura toujours ces blessures qui vont toujours vous impacter ici. Donc c'est peut-être le fait de sortir à un moment donné avec la personne du passé, mais dont ça ne va rien donner parce que les blessures émotionnelles sont toujours là avec cette personne. Donc là, on a toujours les blessures émotionnelles avec de la jalousie, mais on a quelque chose d'inattendu et de positif qui va arriver par rapport à ça, avec le masque. Donc toujours le fait de ne pas révéler vos ressentis intérieurs. Et on a le pacte, hein, toujours par rapport à quelque chose d'officiel avec le parent. Donc soit c'est quelqu'un envers qui il y a des enfants, soit ça part de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc sans doute le fait que vous allez avancer vers un pacte, donc un engagement qui va durer dans le temps ici après ces moments de blessures émotionnelles perturbants et dont il y aura quelque chose d'inattendu comme peut-être une rencontre qui va être faite de façon inattendue parce que vous vous y attendez pas puisque pour vous, vous n'êtes pas en fait dans des énergies appropriées pour, mais ça ne vous empêchera pas en fait de faire cette rencontre. Et donc on a la pluie, donc le fait d'être vraiment dans la spiritualité, et on parle de vous, hein, si vous êtes une femme, sinon on parle du partenaire, de la partenaire dont on parle de toujours quelque chose d'inconstant, comme quoi il y a toujours des moments où vous allez vous sentir mieux, mais des moments où vous allez vous sentir triste, en colère, mais il y aura à un moment donné un déclic qui va arriver, mais qui va encore toujours demander du temps en fait, avant de trouver cette forme d'abondance. Et on a toujours le déplacement, donc vraiment peut-être pour vous dire de ne pas rester enfermé chez vous, d'essayer de sortir pour éviter de ruminer dans votre esprit justement tous ces moments négatifs là en fait. Donc ici on a l'amitié avec le nuage, donc le fait d'être à un moment donné perdu, donc par rapport peut-être à ce lien amical qui peut se créer au départ avec la nouvelle rencontre, mais donc vous allez essayer de trouver la bonne direction. Donc on parle de vous si vous êtes une femme, sinon on parle de la partenaire, de comme quoi il y a cet état de spiritualité, hein. Donc le fait que vous, la personne, donc la femme en question, est dans cette spiritualité, dans la religion, qui pour l'aider en fait à se diriger vers la bonne direction du coup. Comme quoi vous allez vous aider de la religion, de la spiritualité pour essayer d'emprunter la bonne voie. Et on parle du secret, comme quoi c'est quelque chose que vous n'en parlez pas ici. Mais on parle de la clé toujours, par rapport toujours à cette séparation qui est temporaire, vu que pour moi il y aura bien le retour de cette personne, même si ça ne conduit pas en une suite. Et donc dans le ressenti, il y a toujours cette interdiction-là. Comme si en fait, concernant le retour de cette personne, vous allez vraiment vous imposer cette interdiction, car c'est sans doute lorsque vous allez être avec l'autre personne, même si ça sera en amitié, eh bien il y aura l'autre personne qui va tenter de revenir. Peut-être parce que vous allez, soit parce que cette personne va le ressentir, que vous avez une autre personne en tête, soit parce que vous allez le montrer à travers les réseaux et donc l'ex en question il va le voir, donc il va revenir à ce moment-là. Mais vous allez imposer cette interdiction de revenir vers cette personne pour être avec la bonne personne, justement, avec la flamme jumelle. Donc là, on a la chance, donc l'opportunité avec la santé. Donc une fois que vous allez guérir de vos blessures émotionnelles, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver. Et on parle toujours de ce triangle-là concernant l'enfant. Donc sans doute par rapport à votre énergie intérieure basée sur ce triangle. Comme quoi, au plus vous guérissez de cet état-là, au plus vous avancerez vers des opportunités du coup. Avec toujours cette déclaration d'amour qui va avoir lieu, mais il faut beaucoup de repos, c'est-à-dire il faut beaucoup le fait de se recentrer sur soi pour
vraiment guérir émotionnellement en fait de cet état-là. Comme quoi ça va encore demander une forme de persévérance sur ça pour que justement vous puissiez avoir de plus en plus d'opportunités plutôt que de malchance sur ce domaine. Donc on a ensuite le ciseau, toujours par rapport au fait de rompre quelque chose, de rompre un lien qui va vous apporter de la tendresse et même de la guérison. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de couper vos pensées par rapport à l'autre personne, donc du passé, et même l'espérance sans doute d'avoir ce lien plus tard, que vous allez vraiment guérir en fait. Et donc vous allez faire ce deuil-là de cette ancienne relation qui va vous apporter la lumière par rapport au consultant, donc la personne que vous avez dans votre esprit. Donc pour moi, concernant la personne que vous avez en tête, vous allez mieux guérir de ce qui vous a fait une fois que vous n'y penserez plus en fait. Donc pour moi, il s'agit de ça en fait. Donc là, on a toujours donc le retour avec l'emprise, donc comme quoi il y aura bien le retour de la personne envers qui il y a toujours cette emprise qui continue de créer cette perturbation intérieure, mais il y a cette évolution. Donc on voit bien que les choses à l'intérieur de vous vont évoluer, vous allez changer d'état d'esprit par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans cet état de perturbation ni d'emprise vis-à-vis de cette personne, vous allez réussir à vous en détacher, même à travers son retour en fait. Ça sera même plutôt vers son retour que vous allez mieux réussir à vous en détacher, parce que là, ça sera vraiment un choix personnel de vraiment vous en éloigner en fait. Donc pour moi, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez mieux vous en détacher pour vous tourner vers la personne qui est plus méritant pour une meilleure relation en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet, notamment pour le bracelet ici en péristérite de qualité A, qui est une bonne qualité. Donc pour rappel, c'est la pierre qui sert à alléger la charge mentale et les conflits. Donc c'est vraiment très intéressant et surtout c'est vraiment une très belle pierre, hein, blanche avec des reflets bleus comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde, surtout à l'approche des fêtes, hein, comme quoi le fait d'offrir un bracelet comme ça, qui a un style assez classique, qui peut convenir à beaucoup de monde et qui en plus est une pierre naturelle et très jolie, eh bien ça peut convenir à pas mal de personnes parmi vos proches pour les fêtes, même s'ils ne sont pas vraiment dans l'aspect spirituel. Donc du coup ça peut convenir à beaucoup de monde. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mon site internet. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Donc, dans le premier compte Marie-Ange, je mets davantage en avant les produits, donc pour que vous puissiez connaître des nouveautés et aussi des actualités comme les soldes, les réductions. Et dans mon deuxième compte Amédécal, je mets davantage en avant de temps en temps des produits, mais surtout lorsqu'une nouvelle vidéo YouTube est mise en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.